Et on entame tout d'abord cette édition avec un mot des prévisions météo, le retour d'un temps sec et ensoleillé aujourd'hui. On aura bien quelques nuages, quelques voiles nuageux sans conséquence par moment, mais globalement l'impression sera belle et agréable en ce jeudi. Avec toujours ces températures exceptionnellement douces, on annonce jusqu'à 15 degrés cet après-midi. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après le journal. À la une de cette édition, tout d'abord une première image pour évoquer la mobilisation des producteurs de lait de la région hier devant les bâtiments de la société Danone à Bailleul. En cause, c'est encore et toujours le prix du lait, est beaucoup trop bas selon les producteurs. Leur coût de production est actuellement supérieur au prix d'achat fixé par Danone selon eux, et les éleveurs sont ainsi obligés pour la plupart de vendre à perte. Alors si l'entreprise est aujourd'hui visée, c'est parce qu'elle n'aurait pas respecté ses promesses et n'aurait fait aucun effort depuis plusieurs mois selon les éleveurs. Ils demandent donc une revalorisation des prix du lait et doivent d'ailleurs s'entretenir avec les responsables de l'entreprise demain. En attendant, on écoute une des responsables du syndicat des agriculteurs dans la région, la FDSEA, hier au micro de Céline Huret à Bailleul. On vise Danone parce que oui, dans le secteur, on livre tous chez Danone, mais les autres ont déjà fait un effort. Bon, un petit effort, mais qui va de 8 à 20 centimes quand même, les autres laiteries du Nord, et Danone ne l'a pas encore fait. Alors que le 24 juillet, il y avait des accords au ministère qui disaient que les GMS maintenaient les prix qu'ils avaient payés aux transformateurs en 2014 pour 2015. Donc nos transformateurs savent facilement nous payer 340 € et aujourd'hui, personne ne le fait. Les autres laiteries ont fait un petit effort, mais Danone ne l'a pas encore fait. Bon, je crois que c'est un gros groupe multinational et puis les petits producteurs locaux, ils s'en fichent. Autre image dans cette édition, celle d'un repas solidaire organisé hier et mardi midi à l'Île-Five par le Secours populaire. Au programme, un menu de fête pour une quarantaine de convives, des personnes pour la plupart suivies par l'association et par la Banque alimentaire du Nord. À table, une terrine en entrée, du faisan aux endives et plusieurs desserts de fête. Un menu du terroir proposé et offert par la Fédération des chasseurs du Nord. Pour l'opération, les chasseurs ont du cœur. Une première en France et dans la région. 500 faisans ont ainsi été offerts par les chasseurs dans tout le département du Nord, plus de 5000 au niveau national. Chacun a donc pu se régaler hier et tous attendent désormais le prochain repas pour le Nouvel An, le 29 décembre. Idil Gunaï était à Fives hier et a rencontré le responsable du Secours populaire, Jean-Louis Calins. Les chasseurs ils sont bien au courant de la situation des gens qui sont en difficulté. Ils ont chassé énormément de faisans et ils ont dit autant faire un don au Secours populaire, à la Banque alimentaire. Et puis, est-ce que vous pouvez inviter des gens qui sont en difficulté? 3 repas sont organisés pour manger ces faisans. Ces faisans, alors, avec l'aide et le soutien de la ville de Lille, puisque c'est les cuisines centrales de la ville de Lille qui ont cuisiné ces faisans. Et puis, et il fallait les manger dans un lieu de solidarité qui est la salle du Secours populaire, dans l'espace solidarité. 7h18 en direct matin sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, une mobilisation hier après-midi du personnel de l'EPD SAE, l'établissement public départemental, pour soutenir, accompagner et éduquer. Un rassemblement devant le siège à Lille-Sud pour s'opposer à la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ce contrat doit en théorie définir la vision budgétaire de l'établissement des 3 prochaines années, avec un objectif tout de même avoué, réduire les coûts en ciblant mieux les actions de prévention. Mais selon les syndicats, ce plan prévoit aussi et surtout la suppression de près de 300 postes, des CDD non renouvelés, des départs en retraite non remplacés. Une situation difficile à vivre pour ces 1600 salariés qui agissent, pour rappel, pour la protection de l'enfance et l'accueil du handicap. Explication à ce propos avec les syndicats et la réponse de la direction dans la foulée. Tout cela au micro de Céline Huret. On n'est pas contre une évolution de la prise en charge des familles, des enfants, des modes d'accompagnement. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne les moyens de bien faire cet accompagnement, qu'on nous donne les budgets nécessaires, qu'on nous donne les salariés nécessaires. Parce qu'un éducateur pour 15 enfants, comme c'était avant, c'était pas possible. Mais un éducateur pour aussi beaucoup de familles à suivre au domicile, c'est pas possible non plus. Ça ne peut pas se faire à moyens réduits et au détriment des usagers et de la qualité de ce qu'on leur apporte au quotidien. On est incapable de dire quel sera l'organigramme type de l'EPD-SAE demain. Nous sommes en train d'y travailler. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'EPD-SAE a un problème d'effectif. Quand je dis un problème d'effectif, c'est qu'on engage des contractuels sur des postes vacants ou des contractuels pour remplacer des titulaires malades absents. Alors, notre nouvel organigramme, qui va être dédié surtout sur la prévention au niveau de la protection de l'enfance, va justement permettre d'alléger ce recours au remplacement.
recours en remplacement qui, effectivement, sont très honorés. L'actualité sportive également dans cette édition en basket féminin. Tout d'abord, on jouait hier la 8e journée d'Euroleague féminine et la victoire de l'ESBV à Lille Métropole en Hongrie. Les Villeneuvoises ont battu l'équipe de Sopron 69 à 50 et restent donc 5e au classement de leur poule. Avant 3 semaines de pause et le retour de la Coupe d'Europe le 6 janvier à domicile face à Salamanque. Et puis en football, notez que le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue a été effectué hier soir et après sa qualification face à Laval mardi soir, le LOSC ira cette fois en Bretagne affronter Guingamp. Match prévu début janvier, les 12 ou 13 janvier prochains. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler. 7h21 en direct en ce jeudi matin, nous sommes le 17 décembre. Très bon réveil à toutes et à tous. Voici la météo et l'infotrafic dans un instant.